Bonjour, voici Ladies and Gentlemen, un jeu de Loïc Lamy pour 2 à 5 équipes de 2 joueurs. Alors nous allons commencer par les gentlemen avec leur plaquette de programmation. Nous avons la case banque, la case bourse et les cases potin. Naturellement, ces dames ont droit à également une plaquette de programmation avec une case gentleman, une case magasin et évidemment toujours les cases potins. Voici d'ailleurs les fameux potins en question, une des cartes. Et chaque joueur dispose également de 10 pions. Il y a également 3 tuiles en plus, la tuile bourse, la tuile magasin et la tuile banque évidemment qui sert à avoir de l'argent, chaque joueur ayant 1000 livres au départ. Viennent ensuite les cartes actions, il y en a 5 de chaque sorte. C'est elles qui vont rapporter de l'argent aux gentlemen, pendant que ces demoiselles, elles, vont essayer de dépenser cet argent en se constituant leur garde-robe. Mais c'est grâce à ça qu'on peut gagner la partie. Alors au début du jeu, il y a les 2 paquets. On va piocher en fait des éléments de garde-robe qu'on va poser sur la table en quantité différente en fait, suivant le nombre de joueurs. Là, il y en a 8 parce que c'est une partie à 3 joueurs. Ensuite, dans le paquet des cartes actions, on va faire pareil, on va piocher, donc dans le cas présent, 6 cartes actions, car nous sommes 3 joueurs. Voici la position donc de départ pour cette partie. Maintenant, les gentlemen, comme les ladies, vont programmer leurs petits pions. 4 pions pour les gentlemen, 3 pour les ladies. Et on va comparer après chaque case. Alors la première case qu'on peut voir, c'est la banque. Alors on va regarder, jaune par exemple a mis 4 pions, rouge ici un seul pion et vert un seul pion. Ça peut être modifié par les pions gentlemen mis par les ladies en face. Et on va changer l'ordre en fonction du résultat. Ici c'est jaune qui a le plus, qui va ramasser 1000 livres et ainsi de suite. Ensuite on va faire pareil avec la bourse, ça c'est pour pouvoir récupérer des cartes actions. Les ladies, quant à elles, vont mettre des pions sur les cases magasins pour être les premières à pouvoir s'acheter des éléments de leur garde-robe. Viennent ensuite les potins. Alors là, évidemment, on va essayer de donner le maximum de potins aux autres joueurs parce que c'est ça qui fait perdre des points. Les potins, il y en a de toutes sortes. Par exemple, on peut dire que les créateurs de jeux ne s'occupent pas de leur famille ou des choses comme ça. Et ensuite, on va revendre les cartes. Suivant le nombre de cartes, on va gagner un certain nombre d'argent. Et avec cet argent, évidemment, on peut se constituer une garde-robe. Alors, pas de faute de goût. Par exemple, ça c'est vert. Non, ça n'a rien à faire là-dedans. Là, il y a 2 éventails. Hop, j'en élimine un. Et à la fin de la partie, on compte le nombre d'étoiles que constitue la garde-robe. Évidemment, c'est ceux qui ont le plus d'étoiles qui gagnent la partie.